Bonjour à tous mes très chers amis du signe des Gémeaux. Gémeaux, c'est votre tour pour votre guidance du mois de mai 2024. Une guidance comme à mon habitude tarologique avec le Light Years Tarot et le tarot de Marseille cette fois-ci pour l'énergie extérieure de l'univers. Et donc comme on a mon habitude, une vibration également numérologique, c'est parti. Alors, dans quelle vibration allez-vous être lors de ce mois? Un numéro qu'on n'avait pas encore eu, qui est le numéro 9. Voilà, mes chers amis Gémeaux, donc vous êtes sur la vibration du chiffre 9. Les voyages, les grands espaces, l'étranger, ça peut être également l'expansion, les échanges, mais d'une façon globale, c'est l'univers en fait qui s'ouvre à vous. Vous ouvrez au monde et c'est une chose, une chose superbe. Donc le 9 pour vous, chers amis Gémeaux. Alors dans les travers du 9, c'est le manque d'individualité, donc faites attention, il faut s'ouvrir, mais il y a également poussé à l'extrême, donc les causes humanitaires, ce genre de choses. On peut vouloir être un petit peu le sauveur de tout le monde, et en fait on apprend qu'on ne peut en fait sauver que soi-même, et pour le coup y aller petit à petit, aller vers l'autre, et remplir en fait des idéaux de cette façon, donc en apportant sa petite pierre à l'édifice. Voilà mes chers amis du signe des Gémeaux. Je vais passer maintenant à votre tirage du tarot. Alors là, l'univers, lui, ce qu'il a prévu pour vous, c'est une arcane majeure d'équilibre qui est celle de la justice. Alors la justice, les deux plateaux de la balance. L'épée, c'est celle qui tranche, donc peut-être une décision de justice qui va tomber pour vous, mes chers amis Gémeaux. Mais sinon, il est question d'une façon générale de justice dans votre vie, d'équilibre, de se rendre justice également. Voilà, donc tout ça c'est sous-jacent, ça signifie également que, alors par se rendre justice, c'est pas se venger bien évidemment, c'est surtout ne pas s'oublier par rapport à l'autre. Donc voilà, un petit peu en réflexion avec le numéro 9 que je vous ai tiré ici. Donc s'ouvrir c'est bien, mais il faut le faire voilà, sous certaines limites. Alors votre tirage maintenant, tarologique du Light Years Tarot, est superbe. Au cœur de votre jeu, vous avez en préoccupation, alors la préoccupation consciente ou inconsciente, bien évidemment, votre préoccupation du moment, c'est en fait de vous transformer véritablement. Donc une grande transformation va être à l'œuvre au cours de ce mois de mai. La mort renaissance ici au cœur de votre jeu, donc une carte très très belle, mais également très forte et très symbolique de sens, avec à la fin du mois, vous allez le voir, une connexion beaucoup plus axée vers le monde et le monde invisible en particulier. Alors dans vos énergies à vous, alors je vous ai parlé de justice, que ce soit de façon vraiment matérielle avec la justice des hommes, ou la justice, on va dire, des cieux, spirituelle. Mais dans votre tête à vous, il y a plusieurs choses. Il y a surtout dans votre tête cette volonté d'être dans vos énergies, dans le cavalier de coupe ici et dans le 8 de bâton. Alors, deux énergies très différentes. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est un peu fleur bleue, qui veut ouvrir un petit peu son cœur aux autres, mais qui ne le protège pas tout à fait. Alors attention à cet aspect de vouloir toujours plaire, toujours séduire. Voilà, il faut le faire, mais également avec de façon pas totale. Donc je viens ici en lien avec tout ce que j'ai dit déjà précédemment. Et puis nous avons également le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est ça crépite dans vos énergies. Vous êtes prêt
aller sur 1000 feux en même temps, sur beaucoup d'actions, à faire beaucoup de choses. Donc attention à cette énergie un peu dynamite qu'est le 8 de bâton. À force de vouloir courir plusieurs lèvres, parfois eh bien, on s'en oublie soi-même. Donc je reviens à déjà tout ce que j'avais dit. Voilà, une belle énergie, hein. Alors, voilà, c'est une belle énergie quand même, mais c'est pareil, il faut, voilà, il faut raison garder et toute proportion garder. Ce qui va vous aider, justement, c'est déconnecter un peu, débrancher de temps en temps, c'est prendre de la hauteur, prendre la hauteur de vue nécessaire, être dans une énergie un peu plus statique et qui vous amène en fait au lâcher prise. Parfois, les situations qui sont bloquées, il faut les laisser se décanter d'elles-mêmes et ne pas les forcer, sinon on en arrive à, voilà, je vous l'ai dit, hein, à dynamiter un petit peu les choses, alors que d'elles-mêmes, elles se seraient débloquées avec un peu plus de temps et de recul. Votre défi, justement, c'est vous sentez en fait que vous êtes pas loin d'une victoire. Et le but, ce serait de se précipiter, parce que ici, le chariot vous amène vers une réussite. Alors la réussite, elle arrive, hein. Ça je vous le dis tout de suite, que vous ayez ces deux énergies dans la même, finalement dans la même énergie, hein, dans la même, en même temps, eh bien ça signifie énormément. Ça signifie que d'une part, vous allez aller vite vers un triomphe, et en plus, vous allez voilà, lever les bras avec le 6 de bâton ici. Donc le défi, ce serait de vouloir se précipiter en fait. Donc ça, ce serait vraiment le vrai danger. Au niveau sentimental et relationnel, on a du 2, hein, voilà. Donc si vous êtes en couple, tout va bien, voilà. On a le 2 de coupe ici, vous voyez cette belle énergie, la main dans la main, tout se passe bien, tout va bien. Et puis on a le 2 de pentacle, où on jongle. Alors on jongle peut-être aussi avec, si vous êtes en couple, voilà, avec les économies du foyer, hein. Donc il y a peut-être une notion comme ça, parce qu'on a quand même la notion de valeur ici, dans le pentacle. Donc vous êtes entre deux. Entre deux situations, entre un choix à faire très certainement aussi, des choix à faire, peut-être des choix difficiles. Donc voilà, ça peut concerner à la fois votre lieu de vie, votre avenir, voilà, votre avenir professionnel, ou alors deux biens aussi, deux biens communs du couple. Au niveau de votre centre d'intérêt, et donc ça peut concerner votre travail, nous avons le 8 de coupe. Vous avez envie de plus, vous avez envie d'aller vers la lumière, la situation où vous êtes ne vous satisfait pas complètement, même si elle n'est pas mauvaise. Le 8 de coupe, c'est celui qui laisse tout tomber derrière lui et qui fait des gros sacrifices pour aller vers son idéal de vie, vers son alignement. Donc en ce sens, vous êtes appelé pour aller vers autre chose que là où vous êtes actuellement. En fin de mois, on a également une double énergie. En fin de cycle, vous voyez, vous avez l'as d'épée, donc un nouveau départ dans votre façon de penser, de voir les choses, preuve qu'en fait que la transformation se fait, et donc je pense être une, voilà, si vous avez réussi à sortir des écueils de précipitation et prendre la hauteur de vue nécessaire, ça y est, vous allez vers le bon chemin de la croissance spirituelle. Et la croissance tout court également, parce que vous êtes dans l'as d'épée, et donc l'as d'épée, c'est non seulement tout nouveau départ, mais tout nouveau départ dans la façon de voir les choses, de penser, de communiquer, de réfléchir. Et puis vous avez également le 5 qui est le gardien du sacré, et ça c'est une très très belle carte, c'est une arcane majeure. Dans votre tirage d'ailleurs vous en avez 3 des arcanes majeures, non 4 même. 4 arcanes majeures, ce qui est pour vous un mois très important. Et le gardien du sacré, lui, ce n'est ni plus ni moins que le guide spirituel. Le guide spirituel, celui qui a la sagesse et qui a toute la protection en fait de l'univers, parce que
bah justement, il est sur sa bonne voie. Voilà. Pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. L'oracle de l'éveil intuitif, qu'est-ce qu'il a à vous dire en carte de synthèse? Donc, pour couronner ce beau tirage, nous avons le pouvoir. Alors, le pouvoir de faire les choses. Donc, regardez cette jolie carte, hein. Celle-ci, voilà. Voilà, on voit la couronne et tout ça. Alors, bien évidemment, il y a des écueils, hein, dans le pouvoir. Mais il y a aussi beaucoup de force. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette carte. Alors, il y a des obligations, hein, des responsabilités. Alors, attention à la domination également. Donc, la carte indique que nous devons être dans l'observation plus que dans l'action. Qu'est-ce que je vous disais? On est dans l'observation ici quand on est dans le pendu. Et puis, il faut faire preuve d'adaptabilité à l'égard des influences qui vont se dessiner sans chercher à tout maîtriser. Voilà. Attention aux relations dominant-dominé également. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Gémeaux. Je vous remercie vraiment de votre attention. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, également à vous abonner. N'hésitez pas également à m'envoyer un mail sur isabraisdivine@gmail.com pour toute demande de tirage personnalisé, d'analyse numérologique ou encore de thème astral. Tout le détail de ce que je propose se trouve en descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très très beau mois de mai, mes chers amis Gémeaux. Je vous embrasse.